parler du livre La vertu du mensonge de Ellen J. Simonson. C'est un premier roman, c'est un roman qui se passe en Norvège. Je vous avoue que c'est l'atmosphère que je recherchais en choisissant de lire ce livre, parce que je me suis mis à lire des romans un peu noirs comme ça, scandinaves, et j'avoue que j'adore. Pour l'intrigue, c'est compliqué, mais en gros, il y a un meurtre, bon jusque là tout va bien, et les personnages principaux ont tous un lien, plus ou moins indirect. Lars est le détective, accrochez-moi, Lars est le détective, qui est aussi le papa d'Annie. Annie est une petite fille dont l'une des camarades vient d'être tuée, et cette même camarade harcelait Annie. Johanna est une jeune institutrice qui vient de débarquer, mais qui vient de débarquer dans la ville, qui va être donc l'institutrice d'Annie, dont Lars va un petit peu tomber amoureux, disons les choses. Bon voilà, pour ce qui est du premier truc. Et puis derrière tout ça, il y a une autre intrigue qui, en fait, c'est elle qui m'a le plus intéressée. Ce sont tous les mensonges et tout le passé de Johanna. Je préfère pas vraiment vous raconter le roman, parce que pour moi, bon, ça c'est un roman qui est gros, mais qui en fait se lit très vite, très facilement. Et pour moi, le gros point fort, c'est vraiment la manière dont l'auteur a campé les personnages et la psychologie des personnages. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait en fait. C'était les relations humaines entre Annie, Lars, Johanna, et le passé de Johanna et tous les personnages qui arrivent dans le roman un petit peu en interlude. Il y a plein d'interludes sur le passé de Johanna qui arrivent. Mais l'intrigue en elle-même, franchement, je me rappelle même plus de la fin. Je l'ai fini il y a 2 jours hein, quand même. Je ne me rappelle plus de la fin. Sincèrement, voilà, le petit point noir, c'est que je sais pas, l'intrigue m'a pas passionnée. Enfin, l'intrigue principale, je veux dire, du meurtre, je vous dis, je crois que je me rappelle même pas de qui est le meurtrier, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez le degré, mais par contre, vraiment fascinée et subjuguée par l'univers parallèle, quoi, ou l'univers sous-jacent, on va dire, du roman, quoi. Très émouvant aussi sur une des thématiques en fil rouge aussi, qui est celle la thématique du harcèlement scolaire. Annie, donc la petite fille de Lars, dont les parents sont en train de divorcer, donc elle est quand même très perturbée. Et il s'avère qu'elle se fait harceler, donc, et elle n'en dit rien, et c'est... Ah ouais, ça prend au cœur, quoi. C'est pas un roman très feel good, c'est très dark, c'est très très dark. C'est quand même attachant et attendrissant. C'est très vrai, je ne sais pas trop comment le dire autrement. C'est triste. Bon, puis vous allez voir, l'extrait que j'ai choisi va vous mettre dans l'ambiance. Justement, c'est un passage, j'espère qu'il révèle rien. Non, pourtant on est vers la fin du roman. C'est ce que j'appelle les passages interludes. C'est ces passages-là un peu pop-up qui arrivent du passé de Johanna. Cette Johanna qui est vraiment pour moi le personnage principal, hein, qui est complexe, qui est secrète, mystérieuse, qui est torturée, qui est à la fois très sexy. Enfin bon, j'avoue, le personnage m'a beaucoup intriguée. Les pardons, les rêves ou l'espoir, ça n'aide en rien. Tôt ou tard, ils s'éteignent et s'évanouissent, les uns après les autres. Dehors, c'est la nuit, et j'aime l'obscurité. Elle fait tout disparaître, elle dévore tout. Je suis dehors. C'est bon d'être ici où personne ne peut me voir, où règne le silence. Je reste dans l'obscurité, et l'obscurité reste en moi. La journée, tout n'est qu'une ombre grisâtre. Je vais rester ici un long moment, jusqu'à ce que je sache ce qui va se produire. Il y a tant de choses qui dérangent. La fin est en suspens, quelque part, brutale, pas encore écrite. Elle ne pourra jamais être racontée telle qu'elle sera réellement, car elle doit être portée par chacun de nous. Ce n'est pas comme dans les contes. Je croyais que tu avais au moins compris ça maintenant. Il n'existe aucune miséricorde, aucun bien qui l'emporte au bout, aucune morale non plus, rien que de la terre. Et c'est là seulement que tout se terminera. Je n'ai pas peur de la fin, n'en ai jamais eu peur. C'est le voyage dans la solitude qui est long.